Belle bonjour tout le monde, belle bonjour les peuples, belle bonjour Martinique, belle bonjour Guyane, belle bonjour la Guadeloupe, belle bonjour la Réunion et belle bonjour Paris. Donc nous sommes du côté de Châlons en Champagne, à l'épicerie Saveur des Halles en tout cas. On est venu effectivement pour prendre quelque chose de la température, discuter, échanger avec la responsable pour qu'elle puisse nous expliquer en gros qu'est-ce qu'on peut y trouver chez elle du côté de Châlons en Champagne. Alors on va à la rencontre de la responsable. Elle va déjà dans un premier temps se présenter pour les téléspectateurs d'OM5 TV. Bonsoir. Bonsoir, je suis Marina Lagapin, j'ai 27 ans et donc je suis à l'origine de ce concept où j'ai voulu créer le 3 en 1. Alors c'est vrai que je vois qu'il y a pas mal de fruits, donc effectivement nous allons faire un petit tour avec vous et vous allez nous expliquer en gros qu'est-ce qu'on peut y trouver chez vous et nulle part ailleurs. Très bien, on va faire un petit tour. Alors on commence tranquillement, vous allez nous expliquer en gros ce qu'on peut y trouver chez vous. Donc dans 3 espaces, en fait j'ai voulu concentrer, si vous voulez, mon activité principale qui est la partie primeur, fruits et légumes, où je vais travailler essentiellement avec des produits de petits producteurs locaux ou de la région et sur des produits de saison, sur des produits français. Ensuite, la partie fleurs qui me permet de diversifier l'activité tout en travaillant avec une professionnelle, une fleuriste de 30 ans de métier. Et la partie restauration, puisque je me suis aperçue que les modes de consommation ont changé et que les gens ont envie de manger de plus en plus sainement et ce qui ne veut pas dire forcément manger cher. Alors de vous, vous êtes installé ici, le magasin est implanté ici, comment ça va pour vous? Est-ce que ça tourne à plein régime? Oui. Comment ça se passe? Écoutez, je suis à 4 mois depuis l'ouverture, donc la pente est ascendante et puis voilà, ça suit son cours, on est dans des bons chiffres et puis pourvu que ça dure. Alors j'aimerais vous poser la question par rapport aux produits que vous vendez, effectivement, je vois qu'il y a des produits fraîchés, les arrivages c'est tous les combien chez vous? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ça me permet d'avoir une rotation, en même temps de travailler la qualité de mes produits, de pouvoir faire un tri quotidien et d'avoir toujours une offre qualitative pour la clientèle. Et vous êtes ouvert tous les jours Tous les jours, du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche matin de 9h à midi. Alors, qui c'est qui a été à la tête de ce concept? D'où est venue cette idée de créer ce concept-là? Alors, cette idée, elle existe depuis très longtemps aux États-Unis, finalement, où on peut consommer plusieurs choses dans un même espace et tout payer à une même caisse. C'est ce que j'ai voulu proposer à mes clients, dans le sens où il faut prendre le temps de choisir ses produits, de les consommer et de savoir d'où ils viennent et en même temps de prendre le temps de vivre. Donc vous avez vu ça aux États-Unis, vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Oui, pourquoi pas moi, mais à taille humaine. Je voulais démarrer déjà avec un petit projet, voir si ça fonctionnait. Et puis ça plaît vraiment aux gens, cette façon de prendre le temps de consommer et de regarder ce qu'on mange dans son assiette. Et comment vous avez atterri dans ce coin-là? Eh bien moi je suis tout simplement originaire de la Haute-Marne. Donc mon papa est antillais, originaire de la Guadeloupe. Et donc j'ai grandi en Champagne-Ardenne, si vous voulez. Et depuis, tout se passe bien, tranquille? Oui, tout se passe très bien. Le magasin est souvent visité ou pas? Oui. Il y a une population assez variée. Ça va vraiment des plus jeunes aux plus âgés. On a la chance d'avoir des voisins qui présentent une gamme vraiment diversifiée avec les produits surgelés, la viande et le pain. Donc voilà. Alors vous qui êtes une jeune, c'est vrai que vous vous êtes balancé dedans, mais si vous devriez donner un conseil à un petit jeune comme vous qui aimerait effectivement se lancer dedans, vous donniez quoi comme conseil? Je dirais qu'il faut vivre ses rêves. Il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves, donc il faut se lancer. Notre génération n'a pas le temps de perdre du temps, donc il faut vraiment aller de l'avant et avancer. Mais vous avez été accompagné dans cette démarche? J'ai été accompagnée, j'ai bénéficié d'aide, je travaille aussi beaucoup avec le soutien de mes parents en coulisses, on va dire, mais qui m'appuient pour tout ce qui est gestion, conseil avec les fournisseurs, etc. Donc j'ai vraiment eu un soutien incontestable, mais au bout d'un moment, il faut prendre le taureau par les cornes et avancer.
Alors c'est vrai que je vois que vous êtes métissé, mais je pense que c'est le côté antillais qui vous a poussé à aller de ce côté, tout ce qui est produit qu'on peut y trouver effectivement du côté des Antilles. Exactement. J'essaye de m'assurer pour avoir en tout cas la banane antillaise. Alors c'est pas toujours facile parce qu'elle est souvent en concurrence avec la banane de République dominicaine. Mais par exemple, j'essaye de me battre pour avoir toujours une banane préférée à prendre une banane antillaise plutôt qu'une banane de République dominicaine. Alors c'est vrai que je vois qu'il y a des gens qui commencent à rentrer, effectivement, chers téléspectateurs de WAM5 TV, nous nous sommes déplacés depuis Châlons-en-Champagne au magasin Saveur des Halles. C'est une jeune, le prénom c'est quoi? Marraine. Marraine, c'est une jeune marraine, et elle s'est lancée dedans et apparemment elle a l'air de se plaire en tout cas, et elle est en train de nous dire, effectivement, ça fait 4 mois qu'elle est là, elle a pris le cours par l'école comme elle nous a dit, et puis ça a l'air de bien avancer pour elle, vous savez, comme on dit, qui tente rien n'a rien dans le jargon. Exactement, il faut vraiment aller de l'avant et puis quand on a les opportunités, les saisir parce que c'est une seule fois dans sa vie je pense et voilà, il faut prendre le virage au bon moment. Alors c'est vrai qu'en direct comme ça sur WAM5 TV, si vous devriez lancer un petit message à tous ceux et celles qui vous verront à travers cette émission sur WAM5 TV, vous diriez quoi? Eh bien que j'ai voulu recréer une petite part de mes origines, un petit peu d'exotisme dans mon quotidien et donc le faire partager à d'autres gens qui connaissent aussi les Antilles et comme on dit, Antilles un jour, Antilles toujours. Alors c'est vrai qu'elle nous a dit, si je m'en sais après, elle nous a dit que papa est antillais, c'est ça? Exactement. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'elle parle un petit peu créole? On passe à parler créole. On passe à parler créole? Ah mais il faut apprendre à parler créole là. Parce que là c'est tard. Oui, trop tard. Mais Marraine, tout ce qu'on peut te souhaiter, je me permets de te tutoyer, tout ce qu'on peut te souhaiter c'est un bel force et piquoise et puis Chambirette. Pas molly, c'est Molly là qui est raide. Eh bien, on s'en parlait. Merci, Pile. Merci. Donc, nous sommes toujours du côté de Châlons en Champagne, donc à l'épicerie Saveur des Halles. Donc, effectivement, on a discuté avec la responsable qui est marraine, une jeune de 27 ans, bourrée de talent. Donc, comme elle disait, papa lui a rendu en quelque chose un virus important, comme elle m'expliquait à l'instant. Et là, nous sommes avec effectivement le papa qui, effectivement, c'est lui qui a lancé cette idée déjà à la base. Et puis, comme il nous disait en coulisses, il a transmis effectivement ça à sa fille. Alors donc déjà, il va se présenter pour les téléspectateurs de WAM5 TV. Pourquoi cette idée est venue, Saveur des Halles? Mais je crois que, sans jeu de mots, je dis souvent un étranger, il perd tout sauf son accent. Moi, je suis issu des Antilles et de fils d'agriculteurs. Et ma grand-mère avait ce qu'on appelait la boutique, une à la campagne, à la ferme, pour parler métropolitain, et une petite supérette aussi en ville. Donc, avec mon cœur d'agriculteur, j'avais déjà touché à ce qu'on peut appeler les produits de transformation ou la grande distribution. Et puis, de mon parcours ou de mes études agricoles, j'ai quand même dévié vers la grande distribution, mais j'étais déjà né entre l'agriculture pure et le commerce alimentaire. Et puis je me suis marié, j'ai fait mes études en métropole, toujours dans le monde agricole puis agroalimentaire. Et puis je me suis retrouvé dans la grande distribution. Mes enfants sont nés et ils sont nés comme moi dans les barils en tonneaux de sucre. Et dans le fond, on fouillait le sucre d'orge parce qu'on aimait bien que quand les fonds de tonneaux étaient vides, on allait chercher le sucre d'orge. Eh bien, mes enfants sont trempés, mais eux, ils sont trempés dans les gènes codes, dans les codes barres, dans l'informatique. Et puis la tradition chez nous, aux Antilles, il fallait travailler le jeudi. Mes enfants, pareil, dans la grande distribution, ils venaient travailler les vacances scolaires, et puis voilà, ils se sont trempés. Et puis après avoir fait ma carrière dans la grande distribution, je crois que la vie fait qu'il faut passer le flambeau. Donc j'ai un fils qui est toujours dans la grande distribution, dans un groupe d'indépendants. Et lors de nombreux voyages de recherche, nous avions vu il y a une vingtaine d'années ce concept en Floride, dans les Caraïbes. Puis un jour, ma fille m'a dit « Mais papa, j'aimerais bien créer ce concept-là. » Alors c'est quoi ce concept? C'est un concept, on va dire, de grande distribution, mais avec des produits de qualité ou des produits bien spécifiques, des produits ibériques, des produits antillais, des produits portugais, enfin des produits latino-latins, on va dire. Et plus un concept avec une seule caisse, restauration, le bar, les fleurs, etc., etc. Voilà. Alors,
elle lance son premier concept. Je pense qu'il faut être pragmatique, il faut être humble. Le savoir est là. Maintenant, il faut le faire savoir. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me touche un peu, enfin toucher, c'est une façon de dire, de voir quand même que Marraine, c'est une jeune de 27 ans quand même. Et comme vous dites, vous l'avez transmis, on peut dire ça dans le jargon, le virus. Et je vois en général les jeunes comme ça, quand elles ont cet âge en général, c'est plutôt pour se faire plaisir. Et je vois que votre fille, elle a suivi. Donc, est-ce que c'est un truc qui a été vraiment instauré depuis, je dirais pas la mère, je dirais même votre grand-père et grand-mère? Je crois que les contes entiers, ça sert à quelque chose quand même. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du sucre d'orge, quand les fonds de tonneau, on faisait les tam-tams avec, ben on attendait et on surveillait, nous les cousins et les cousines, que mémé, que le fond soit pour aller chercher le sucre d'orge. Ben je crois que Marine, bon, elle a quand même, mes deux enfants ont fait, c'était préméditoire, mais ils avaient envie de faire du commerce. Donc, ils ont fait des études pour... Puis je crois qu'aujourd'hui, ils sont nés là-dedans. Ils ont un outil informatique qui est malheureusement notre concurrent, c'est le e-commerce. Et je crois que ça va très très vite. Et ils vont beaucoup plus vite que moi je l'ai été. Moi j'ai connu l'époque où j'étiquetais les produits. Aujourd'hui, il y a le gène codage, il y a le code barre et tout ça. Et je crois qu'ils vont beaucoup plus vite. Et quand ils saisissent un concept, mais ils ne se posent pas de questions. C'est peut-être compliqué avec notre système européen, je veux dire même franco-français, mais je trouve que c'est bien d'avoir des jeunes qui n'ont pas peur, malgré les difficultés de monter une entreprise à l'européenne, alors que dans certains pays anglo-saxons ça va beaucoup plus vite. Mais moi je pense qu'ils ont des courages, et il y a beaucoup de jeunes qui ont du courage simplement avec une idée. Hein? Il ne faut pas beaucoup d'argent, mais quand on croit à son idée, il faut aller jusqu'au bout. Et je suis là à l'aider, je suis là à l'encourager. D'ailleurs, je porte encore la blouse d'il y a 25 ans, mais il faut aller jusqu'au bout. Alors, au jour d'aujourd'hui, on peut le dire que vous êtes un papa comblé de voir que votre fille a pris la relève et l'assure assez bien. Apparemment, le magasin tourne bien. Je lui ai posé la question tout à l'heure là, elle me disait effectivement, en 4 mois et demi, ça va. Écoutez, le concept plaît. Il faut, comme je vous disais, le concept plaît. On voit que il n'y a pas que la périphérie qui vient ici, même le centre-ville vient découvrir. Je vous disais tout à l'heure, le savoir-faire, vous l'avez vu, vous l'avez visité, il est là le savoir-faire. Maintenant, en fonction de ses moyens, il faut le faire savoir. En tout cas, merci à vous d'être passé dans les micros de WM5 TV pour échanger avec nous en ce qui concerne le magasin Saveur des Halles, en tout cas, où on peut trouver tous les produits entiers, comme Marine me disait, arrivage tous les 2 jours, en tout cas pour tous ceux et celles qui verront cette émission à travers OM5 TV. Si vous êtes dans le coin du côté de Châlons en Champagne, n'hésitez pas à venir effectivement rendre visite à Marine pour une jeune qui fait un travail vraiment ô combien important dans la région. Elle essaie de mettre en avant nos savoir-faire, nos produits et surtout, papa lui a donné vraiment un sacré coup de main. Merci à vous.